Salut tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Comme promis, cette fois, nous allons parler de leur souple, de tête plombée et aussi de texan. Alors, on va commencer par leur souple. Et leur souple, comme on peut voir ici, il y en a de plusieurs sortes, plusieurs formats, plusieurs couleurs. Alors, j'ai tendance à dire la différence entre un leurre vert jaune et un autre un petit peu orange, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup. Par contre, entre un leurre noir et un leurre orange, ou un leurre blanc et un leurre noir, il y a forcément une différence. Clair, foncé, oui. Après, il y a des petites nuances, c'est aussi à la préférence du pêcheur. Mais dans leur forme générale, ceci, par exemple, avec ce shad derrière, un Quantum paddler, toujours aussi souple. C'est un shad. Shad parce qu'il a ici un paddle. Paddle, c'est une nageoire qui va s'actionner de droite à gauche, ce qui va créer un petit rolling sur notre poisson. Il va faire un petit peu comme ça, ce qui va envoyer pas mal de vibrations. On va dire c'est le shad passe-partout. Après, nous avons aussi ce type de leurre. Ça brasse pas du tout d'eau, ou quasiment pas. Sur des pêches très lentes, sur des pêches d'hiver, sur le cendre notamment, ou alors monter sur des jigs. Donc les jigs, c'est des têtes plombées avec la touche de poil qu'il y a devant là, pour ceux qui ne connaissent pas, afin de ne pas freiner la nage, parce que forcément, cette petite nageoire là freine beaucoup moins la vitesse d'avancée du leurre que celle-ci. Voilà. Et entre les deux, on va trouver les leurres à virgule. C'est vieux, aussi vieux que moi, voire plus, ça marche très bien. Ça va très bien derrière un spinner, sur une tête plombée, un texan. Voilà, ça peut aller vite dans l'eau et ça brasse quand même pas mal d'eau, ça envoie quand même pas mal de vibrations. Et la dernière famille, ça va être tout ce qui est créature et grenouille. Voilà, ça pour le black bass, pour pêcher dans les herbiers. Voilà, une jolie grenouille. Alors, quel que soit le leurre, quel que soit le shad que je puis vous présenter ici, il y a une règle pour la taille des hameçons. Alors, pareil, la taille des hameçons. Alors, les astuces que je donne, ce n'est pas pour ceux qui le savent déjà, hein, c'est pour tous ceux qui sont là pour apprendre. Alors, la taille d'hameçon, il y a quelqu'un qui a commencé et qui a dit que la taille la plus grande, à sa connaissance, était le 0. Donc, plus on va monter de 0, 1, 2, 3, 4, 5, plus l'hameçon va devenir petit. Mais il s'avère qu'il y a aussi des hameçons plus gros que la taille 0. Donc s'ils sont un numéro en dessous de la taille 0, on dit que ce sont des 1, 0. Et ainsi de suite avec 2 0, 3 0, 4 0, 5 0. Là, en l'occurrence, j'ai pris un 4 0, voire même 5 0, qui est très grande, comme ça on le voit mieux à vidéo. Alors comment faire pour savoir quelle taille d'hameçon en tête plombée je dois mettre sur un shad? Alors Quantum ou Mans, Mans est distribué par Quantum, ont été très forts. C'est-à-dire que dans leur leurre, je ne sais pas si on le voit, mais ici, ils ont placé un petit trou. Alors eux, ça va, ils nous ont aidés, donc on peut voir à peu près la taille. Il suffit de placer la tête plombée comme ceci pour voir si on tombe à peu près dans le trou. Là, on est parfaitement bien. Voilà. Alors, si on n'a pas ce trou, comment on fait? Très simple. Prenez le leurre, votre tête plombée doit faire un tiers du leurre. Vous divisez par 3 sa longueur et vous avez la longueur de votre tête plombée. Alors, si je me mets ici, tac, d'accord, 1, 2, et il me reste encore ça, je suis quasiment à 3. Il n'y a pas de tête plombée qui va être pile poil. Des fois ça tombe pile poil, il suffit que votre
leurre fasse 3 pouces et demi au lieu de 3 pouces, et bien on ne peut plus partager à 1 pouce. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à quelque chose près, 1/3 de votre leurre. Donc ensuite, comment on fait pour l'enfiler, cette tête plombée? Très simple. On a tous tendance à prendre notre leurre d'une main, à mettre notre tête plombée et à tourner autour du leurre. Non, ça à pas faire. Le leurre, lui, il est souple. C'est lui qui va reprendre et épouser la forme de votre hameçon. D'accord? Donc, si vous n'avez pas le petit trou des Leurmans, que vous utilisez une autre marque, vous prenez votre tête plombée, vous la placez comme ceci. D'accord? Et vous repérez ici où vous devez faire le trou. Et avec votre pointe, vous venez ici faire une toute petite marque. Tac. Désormais, j'ai une marque. C'est l'heure de ressortir mon hameçon. La longueur de l'hameçon, je repère, je fais une marque. Je prends mon shad, mon trident, je les mets parallèles. Ma tête plombée. Et là, hop, je mets bien au milieu, bien au centre ici. Et je vais pousser. Tout simplement pousser. Et regardez, c'est le leurre qui épouse la forme de ma tête plombée. Je pousse. Je tiens bien droit, je pousse. Et ce, jusqu'à atteindre la marque que je me suis laissée. Hop. Et je vais pousser. Je vais pousser jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et là, on a un shad bien monté à la bonne longueur. Ce qui reste là derrière, ça reste nageant, d'accord? Parce que si on le met trop long, ça va trop brider notre leurre. Éventuellement, on pourrait rajouter un trident là si on trouve que des petits poissons et qu'on prend des loupes. Mais il faut savoir que ça, un poisson qui l'attrape, c'est comme s'il n'y avait rien. C'est tellement souple que ça rentre. Voilà pour le choix des TP. Ensuite, le poids. Le poids va dépendre de la flottaison de votre leurre, de sa masse et aussi de la profondeur de pêche. Plus on veut gratter au fond, plus on va mettre une tête plombée lourde. Voilà pour les têtes plombées, en espérant avoir été clair. Pour les hameçons texans, ça se complique un petit peu. Les hameçons texans ont une très grande courbure ici. Ce n'est pas pour attraper, c'est pas parce qu'il est très gros comme ça qu'il s'est fait pour attraper des très gros poissons. Le but de cette grosse courbure, c'est que quand on est fixé, qu'on a une touche, notre leurre va pouvoir glisser le long de la hampe et dégager l'hameçon qui lui tient le poisson. Si ici on prend un hameçon, suivant l'épaisseur du corps de notre grenouille, d'accord, on va prendre un hameçon avec ici une hauteur plus ou moins importante. Pareil pour la taille de l'hameçon, plus notre leurre va être long ou court. Alors la règle des 1/3 fonctionne beaucoup moins sur les créatures. Là, on peut vraiment occuper toute la créature. Alors que sur les shads, on reprendra à quelque chose près la même technique. Alors, je vais vous montrer comment on monte ça. D'accord? Et en même temps, je vous montre une petite option qu'on peut avoir sur les texans ou sur les têtes plombées. C'est-à-dire la petite palette. Donc c'est une palette qui va venir agrémenter notre leurre. Les hameçons texans, on en a à enfiler, on en a à visser. Je m'explique. Ici, vous pouvez aussi trouver ce type d'hameçon texan, un peu plombé. Ici, on a donc une vis ou une queue de cochon, comme vous voulez l'appeler, un peu comme les tire-bouchons. Très simple. Je prends ma grenouille, je vais venir en plein milieu ici, je vais la faire tourner, afin qu'elle se prenne dans notre... Hop, je la visse, je la visse, je la visse, je la visse, je la visse. Voilà, j'ai vissé, que ça se prenne là. Et maintenant, ici, il faut que je trouve l'emplacement
où je dois toucher mon leurre. Donc là, toujours avec mon doigt, je marque l'emplacement. Je retourne mon leurre. Et ici, je viens le piquer là où j'ai fait ma marque. Tac, je le fais ressortir en face. Hop, voilà. Comme ça. Et là, on va le repiquer légèrement. Tac. Voilà. Et là, on a un leurre qui va passer très bien dans les herbiers parce que l'hameçon est en cachet. Et quand le prédateur vient mordre, à ce moment-là, paf, ça ressort et ça pique. Là, vous voyez bien que mon leurre, lui, n'arrive pas à écraser assez à mon goût pour pouvoir piquer comme il faut le poisson. Dans ce cas-là, il me faut un ventre qui fasse au moins 2 fois l'épaisseur de mon leurre. Ici, donc je dis bien ici, il faut qu'il y ait la marge pour que votre leurre puisse descendre. Là, c'est limite pas le cas. Et comme vous voyez, hop, ici il y a une petite palette. Alors sur une grenouille, il n'y a peut-être pas trop d'intérêt, mais sur un shad, ça peut faire la différence. Pour finir, car j'ai un peu oublié, il y a des Texans qui n'ont pas de petits ressorts. Comment on les monte? Cet hameçon va devoir venir prendre cette forme-là dans notre leurre. D'accord? Donc la première côte qui est importante, c'est celle-ci. Entre l'œillet, ici, d'accord, et le début du pli. L'œillet, le début du pli. Cette distance-là, ça équivaut à ce que je vais planter dans mon leurre. Donc là, il y a un petit orifice qui est dessiné à l'entrée, donc pour pouvoir piquer bien au centre. Donc je vais le faire entrer de cette valeur-là que j'ai dit précédemment, d'accord. Hop, je vous le tourne. Donc je vais rentrer environ 5 mm de ma pointe. Tac, 5 mm. Et là, je le fais ressortir mon hameçon. D'accord? Et je vais aller jusqu'au bout comme ça. Hop, hop, hop. Jusqu'au bout. Comme ceci. D'accord? Et là, j'ai plus qu'à repérer où doit passer mon hameçon. D'accord? Et je plie mon leurre. Je viens le planter. Là, je le sens sur mes doigts qui sort de l'autre côté. Je le fais sortir comme ceci. Hop. Pas possible. Je fais tout tomber aujourd'hui. Et là, je viens le repiquer. D'accord? Voilà. Là, on peut passer partout. Et vous voyez bien que ici, là, j'arrive à passer mon doigt. Ce qui veut dire que lors de la touche, le leurre va pouvoir glisser et vraiment dégager mon hameçon. Allez les gars, en espérant avoir été clair, cette fois je suis au bord de l'eau. Je vais l'essayer, ma petite grenouille. À bientôt!